Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne de notre serre. Oui, il se passe encore des choses, de temps à autre on a un petit reportage où Monsieur Adrien Guyon gagne, et puis des fois on a des petits reportages sur Boris, sur des choses qui se passent. Non, la chaîne n'est pas morte, la chaîne va revenir, mais aujourd'hui pourquoi on est là? On est là les amis parce que notre serre a sorti sa masterclass et que pendant un mois, jusqu'à début mars, vous pouvez en profiter, elle va être à moins 50% et que nous avons tous travaillé dessus. Avec moi aujourd'hui, monsieur Adrien Guyon. Salut mon Adrien. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Boris Le Bordelais. Bonsoir mon Boris. Bonsoir. Et le patron, le grand patron de notre serre, monsieur B, monsieur Baport. Bonsoir à vous. Ravi de vous avoir parmi nous. Bon les amis, l'idée de cette vidéo, c'est pas une vidéo promo, c'est aussi une vidéo pour que vous compreniez la démarche intellectuelle et structurelle qu'on a fait pour essayer de faire vraiment la meilleure masterclass possible. On s'est tous réunis pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans pour les gens. On est conscient qu'il y a eu plein de masterclass avant nous. Il y en a eu au moins une bonne. On embrasse Keep Tilt. D'ailleurs, Peanuts est dans la masterclass. On l'embrasse aussi, on le remercie d'être venu. On sait qu'il y en a eu des beaucoup moins bonnes. Voilà. Mais nous, on a essayé de donner le maximum et on va vous expliquer... Non, tu embrasses personne pour les... Ils sont trop nombreux. Et de vous proposer le meilleur contenu possible et vous en parler un petit peu. Boris, toi pour commencer, qu'est-ce que tu nous as fait dans cette masterclass? Dans quel état d'esprit tu l'as travaillé? Qu'est-ce que tu as su et voulu mettre dedans? Moi, je voulais proposer aux joueurs les bases du jeu, la compréhension de l'essence du jeu pour qu'ils puissent, après par eux-mêmes, pouvoir progresser, réfléchir aux différentes situations en ayant les outils pour. Donc transmettre les bases du jeu, c'est la première étape avant de passer à quelque chose de plus compliqué. On retrouve quoi dedans de manière un peu plus complète pour les gens là? Alors explication de la GTO, des mathématiques du poker et j'explique comment jouer de manière optimale dans les spots les plus récurrents au poker. Monsieur Adrien, nous on a travaillé un peu ensemble, toi aussi un peu tout seul pour la première fois dans une masterclass. Il y a des parties live commentées. Notre serre avait décidé de faire sa propre table télé à Namur, un sit and go. Puis aussi PMU Poker qu'on embrasse nous ont permis de pouvoir récupérer les images de la table finale du FPO Pornic que tu as gagné, que nous avons aussi commenté en intégralité. Alors moi, quand on dit commenter, en fait, moi je présente et je te pose les questions de l'idiot utile et puis toi tu y réponds, tu parles de tout ton seeking process. Tu fais aussi un report d'un des tournois que tu as gagné sur Winamax, si je ne dis pas de bêtises. Et tu fais aussi un report, enfin pas un report, tu joues aussi en live. Et tu commentes en live ce que tu es en train de faire en jouant sur une partie matinale. Qu'est-ce que toi tu as cherché à apporter dans cette masterclass? Nous on a apporté en fait le côté pratique, c'est-à-dire qu'on a pratiqué en direct, parce que même les commentaires on les a fait tout dans les conditions du direct, évidemment en regardant, mais sans avoir travaillé pour avoir vraiment la spontanéité de l'analyse. On a vraiment fait ça. Donc nous on s'est basé plus sur cette partie-là et on a incorporé du live, ce qui est jamais fait en fait dans les masterclass. Ça intéresse les gens parce que j'entends beaucoup de gens dire que voilà on prend plus de plaisir en live, etc. Mais effectivement on a moins de contenu sur des commentaires de parties live. Donc voilà, effectivement, et en plus c'est une partie spécifique, hein, c'est une fin de tournoi, c'est-à-dire une table finale. Et on a eu la chance d'avoir une table finale où il y a vraiment une multitude de choses à dire. C'est-à-dire qu'il s'est passé vraiment... Il y a vraiment plein de spots très spécifiques. Et souviens-toi, je te l'ai dit, même en sortant de cette table finale, je te l'ai dit, c'est fou parce que si jamais on devait faire quelque chose avec cette table finale, je dis il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu plein de spots très spécifiques qu'on pourrait, si on devait faire toute une liste de choses intéressantes à review et à évoquer, sauf que tous les cas beaucoup de cas se sont présentés sur cette table finale. Et donc voilà, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ces situations-là avec quelques petits tips, que ce soit pour le live et l'online évidemment. Mais donc nous, on s'est plus concentré sur la pratique, sur les cas concrets. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a une multitude effectivement de situations différentes et qui peuvent être extrêmement utiles pour les gens. Et dont des spots qui sortent un petit peu du lot de l'ordinaire, parfois, qu'on voit un petit peu moins souvent et qui du coup sont un peu moins expliqués parce qu'on va souvent parler de situations qui, même s'il y en a des milliers, qui sont un peu plus classiques. Et là il y a eu quelques situations qui ne sont pas classiques avec des explications beaucoup d'un joueur professionnel et qui en plus a vécu le moment à l'instant T, donc il a pu en l'occurrence cette personne. Ouais, et en plus avec toute la force qu'on te connaît, qui est quand même, non mais c'est pas pour te, mais
à force qu'on te connaît du live, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un mélange entre les dynamiques, le range, les tels, les profils, la situation, le timing, etc. qu'on n'a jamais vu. Voilà, donc Boris a fait tout un travail probablement monstrueux sur théorique que je regarderai d'ailleurs moi-même. Oui. Ça m'intéressera de regarder et je te remercie pour ça et ça m'intéresse vraiment donc sur tout un côté vraiment théorique donc spécifique, etc. Un peu plus lourd mais qui est très important évidemment, et nous voilà, on s'est concentré un peu plus sur le côté pratique et évoqué tout un tas de choses comme je viens de le dire. On a fait aussi, je rajoute quand même un petit contenu intéressant, on a fait un tournoi Cards Up avec des joueurs récréatifs, des réguliers et des pros de Nutser, où je commente justement en direct et où on peut parler des exploits contre joueurs récréatifs en même temps que du jeu versus reg. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir compléter un petit peu tout ce processus et comprendre les adaptations en fonction des profils. C'était très intéressant. Ou en retour Bapor d'ailleurs. Et j'espère que vous avez allumé vos micros parce que Bapor ne l'avait pas d'allumé jusque-là. Ça, il a pas dit non plus grand chose d'intéressant, donc c'est pas non plus... Pas encore. Monsieur B, maintenant qu'on vous entend. Alors vous avez fait un truc qu'il n'y a jamais eu dans une masterclass, vous avez fait toute une partie sur le BRM. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, j'ai fait toute une partie sur le BRM et j'ai essayé de le vulgariser au maximum, de le synthétiser. Parce que le BRM au poker, c'est même... Traduit déjà un BRM, parce que franchement tout le monde... Bankroll management, le bankroll la management. gestion de votre argent. La gestion de vos thunes. Voilà. Capital. Et j'en avais même fait un article sur Live Poker. Qui avait été repris par le RMC Poker Show et tout, tellement ils avaient trouvé ça quali, ouais. Et en fait, les joueurs, ils ont une approche qui est absolument pas professionnelle. Et en fait, on n'a pas besoin d'être en plus professionnel pour avoir une approche professionnelle. Mais quand on est un joueur amateur, on doit avoir une approche un minimum professionnelle parce que sinon on va courir à la ruine. Et dans cette partie sur le BRM, en fait, j'explique qu'est-ce qui va amener un joueur à un risque de ruine et comment l'éviter. Et je prends plein de situations différentes et je prends du joueur amateur perdant jusqu'au top reg, à comment il peut gérer sa rôle, quels sont les blocs de BRM avec lesquels il peut jouer tel ou tel tournoi, où il peut s'expatrier, où il peut cumuler avec une activité. Là, ils vont avoir des réponses vraiment par rapport à ça qui vont être chiffrées avec un système de calcul qui est très facile en fait à mettre en place, parce que j'ai pris une méthode de calcul, j'ai pris un exemple et derrière ils peuvent recopier. Et surtout, ils vont être très très étonnés et certains même, enfin si certains règles, vous voyez, auraient vu ça, ils auraient hurlé. Un BRM qu'ils vont considérer comme tronite sur le choix des tournois, mais en fait c'est uniquement mathématique. J'ai montré des situations sur des simulations avec un certain API, avec un certain EORI, et de ce qu'on pouvait faire et quel rôle il fallait avoir en fonction de ça. Et je suis sûr que il n'y a aucun joueur qui respecte ça, et donc forcément ils ont toutes des stratégies de risque de ruine, ils vont forcément partir à la ruine à un moment ou à un autre. Donc cette partie en fait c'est ce qu'il faut voir en premier, parce que c'est une introduction, parce que le poker c'est un jeu, on est entrepreneur au poker, donc l'entrepreneuriat ça reste comme une gestion financière dans un jeu où en fait on joue de l'argent, donc c'est de l'argent au carré. Donc cette maîtrise de ce BRM c'est essentiel. Il vaut mieux être un joueur très moyen avec un excellent BRM qu'un top joueur avec un BRM mauvais. En fait il y en a un qui va ruiner, pas l'autre. Voilà. Même si bien sûr le mieux c'est d'avoir un joueur qui est après, très fort. il y en a peut-être qu'un des deux qui gagne de l'argent également. BRM. Et enfin... ça fait une deuxième partie qui va m'intéresser. En fait je vais la prendre cette masterclass. Tu me fileras un lien. Je vais même te filer un code promo rien que pour toi. Adrien 10. Adrien 10, ça c'est beau. C'est beau ça. Adrien 10, tu vois, il y a un jeu de mots à faire. Allez, ouais. Je suis crevé. Ça c'est en plus c'est en pleine forme ça. Et enfin les amis, pour un partie à moi, ça s'appelle Retour d'expérience. Je suis allé chercher des joueurs de tout horizon, des joueurs actuels, des joueurs passés, des joueurs qui sont devenus des entrepreneurs aussi connus. Alors comme je vous l'ai dit, on a du Peanuts de Kill Tilt, on a Monsieur Pedro Canali, un ancien très très bon joueur de poker devenu un grand entrepreneur. On a Vanessa Elboui qui a été championne du monde, la seule européenne à avoir gagné un bracelet WSOP. On a de l'Erwan Pêcheux qu'on a vu comme Jaja, qui est vraiment très très intéressant, passionnant évidemment. Vous êtes dedans. Je pense aussi à Seb Bessé qui a été un des joueurs marquants de l'année 2023, qui a gagné le WIPT, qui a gagné un Road to WPT, qui a aussi qui est très intéressant. Tu veux dire que pour gagner au poker, il faut principalement être barbu, quoi. C'est ça que tu veux dire. Et chauve. Mais du coup, que faisons-nous pour Vanessa Elwick? Voilà, et on espère que ça va vous plaire. On a aussi toute une discussion, ça c'est la vidéo de conclusion à la fin avec Bapor,
tout un débat entrepreneurial qui peut vous aider aussi, puisque, comme le dit Bapor, vous êtes votre propre entrepreneur quand vous êtes au poker. Voilà, on a essayé de faire la meilleure masterclass possible. D'ailleurs, Loïc, je vais rajouter quelque chose. Il y a une partie qui est vraiment très très notée que Pulsar fait sur la préparation à la performance. Bien sûr. Il vous montre comment, en termes de macro, se préparer à la performance, dont un sujet qui traite de ChartScope. Il n'y a pas de tuto avancé sur ChartScope. Il n'y en a pas. Et là, il vous montre comment étudier un profil en sélectionnant les bonnes informations et surtout comment sélectionner vos tournois en fonction de la pop qu'il va y avoir dedans. Donc, il vous apprend à comment juger la pop, quels éléments il faut prendre en compte. Vous allez voir que selon les jours, selon les heures, c'est pas du tout pareil. Et pour un ABI équivalent, on peut avoir un ROI qui est largement supérieur. Et ça, c'est juste des choix stratégiques que personne ne fait en fait. Donc, on vous invite tout simplement à l'apprendre, à faire confiance à notre serre. On a toujours essayé de faire des choses de qualité. On a beaucoup travaillé. Hein. Je pense qu'on est tous crevés. Mais on vous a proposé vraiment la meilleure masterclass possible. J'ai pris un accent brésilien pour dire ça. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien. Incroyable. J'aime bien. 10 sur 10. 10 sur 10. Donc voilà, allez-y. Elle est, comme je disais, à moins 50%. Profitez-en parce que ça restera pas. C'est pas un argument marketing, c'est un argument tout court. Allez. Jusqu'au 8 mars. Profitez. On vous souhaite le meilleur aux tables. N'hésitez pas à venir nous voir. On est actuellement au festival Notser Poker à Gujan-Mestras, mais on sera aussi avec la Team France au FPO à Annecy. On sera au FPO en mai. En avril, on sera au Florida Family. Et on a un autre tournoi, je crois, au milieu, mais je ne sais plus. J'ai dû l'oublier. Et Adrien même jouera encore plus de tournois que nous. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On vous en parlera avec plaisir. On se retrouve très très vite sur la chaîne de notre serre. Et on vous embrasse. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao.